Alléluia, gloire à l'Éternel des armées. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 20 octobre 2025. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée qu'il ouvre à nos yeux. Hier, c'était une journée difficile pour nous et nous sommes en deuil. Nous avons perdu notre frère, le pasteur Othniel Punga, à Mwanda, en plein culte, en pleine prédication. Nous bénissons le Seigneur car mourir en Christ, c'est une assurance pour l'éternité. Mais nous prions que le Seigneur puisse assister sa famille, nous qui sommes sa famille, que le Seigneur assiste son épouse ainsi que ses deux enfants et que gloire soit rendue à l'Éternel. Pour nous qui sommes restés, que cela puisse nous aider à comprendre encore plus que nous sommes des simples passagers sur terre. Nous allons passer. Le plus important, c'est de mourir en Christ et surtout de faire son œuvre, ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Que gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur ce passage de Jean chapitre 20, le verset 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Dans sa grande douleur, cette femme était désemparée. Mais la seule mention de son nom a suffi pour qu'elle retrouve l'équilibre de la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence. En prononçant son nom, le Seigneur a montré qu'il reconnaissait son enfant. Car si elle avait pensé que Jésus était le jardinier, lui ne pouvait pas se tromper au sujet de son enfant. En l'appelant ainsi, il lui faisait comprendre qu'il ne l'avait pas perdu de vue, que le grand bouleversement par lequel il avait passé n'avait pas pu la ravir de sa main. Jésus lui dit, Marie, c'est aussi un signe d'approbation. Le Seigneur la faisait sienne comme tout à nouveau. Mon frère, ma sœur, vous savez, j'aime ce passage de 2 Timothée qui dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Si le Seigneur te connaît, il t'appelle par ton nom. Voilà pourquoi de fois, tu peux être en train de dormir et puis tu entends le Seigneur t'appeler. Comment t'appeler? Il met en toi cette envie d'aller prier. Il t'appelle, mon fils, lève-toi, j'ai besoin de parler avec toi. Mon fils, viens. Je sens que tu as envie de me parler, viens. Et tu t'éloignes pour aller prier ton Dieu. Moi, ça m'arrive plusieurs fois. Je me réveille 2 fois à 4 heures du matin comme ça, parce que j'ai cette envie d'être avec mon maître. En réalité, c'est lui qui m'appelle. Dieu doit te connaître par ton nom. Le plus important, c'est ça, que Dieu te connaisse par ton nom. Qu'il t'appelle comme il a appelé Marie. Mais pour que Dieu te connaisse, tu dois d'abord être son fils. Et tu dois aussi faire sa volonté. Être son fils et faire sa volonté, c'est 2 choses aussi qui doivent se suivre. Je suis venu à Christ, mais j'œuvre aussi. Je dois œuvrer aussi. Dans cet ouvrage, je dois être là, participant. Et là, il me connaît, parce qu'il me confie des grandes tâches. Je bénis le Seigneur le jour où j'ai eu cette conviction de le servir. Je bénis le Seigneur le jour où cette autre conviction est venue de mon mentor pour me consacrer à lui. Je suis devenu pasteur. Mais servir Dieu, ce n'est pas seulement en étant pasteur. Tout le monde peut servir Dieu. Toi aussi, là où tu es, tu peux servir Dieu. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Christ, tu dois le servir. Parle de Jésus à ton entourage. Mène une vie qui glorifie le Seigneur, c'est déjà servir Dieu. Que en cette journée, nous puissions réfléchir sur notre façon de servir Dieu. Comment sers-tu le Seigneur? Est-ce que tu les sers? Posons-nous la question. Parce que, à la fin de toute chose, il y a des gens que Dieu appellera par leur nom, en les voyant au jugement. Oh mon fils Tom, oh mon fils Tim, oh ma fille, peut-être, je sais pas, Blandine. Dieu appellera les gens par leur nom. Ce sera déjà un signe d'approbation, que lui offre. Au lieu que tu avances, toi qui étais connu ici sur terre comme un grand pasteur, comme une grande chantre, tu chantais et puis les gens tombaient. Mais tu avances et puis Dieu te regarde comme ça. Jésus te regarde, il ne te connaît pas. C'est le moment maintenant d'entrer réellement dans la bergerie. Si tu n'es pas enfant de Dieu, je t'offre encore cette occasion le matin de prier, de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Je prends la ferme décision de marcher avec toi. Jésus, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi. Ça suffit pour devenir enfant de Dieu. Et dès cet instant, le Saint-Esprit vient pour te donner la force de marcher correctement dans ta vie. Tous ces péchés-là que tu vois vont tomber automatiquement.
Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée et bonne semaine à tous.